Le film documentaire suivant donne un aperçu sur le travail de l'association IFA et sur son projet actuel à Calabar, ville située au sud-est du Nigeria, en Afrique. L'IFA est en train d'établir un centre technique de formation professionnelle, le Skill Acquisition Center, au St. Patrick's College de Calabar, dans l'État Cross River. Et en 2014, avec le module pour le travail du métal où des spécialistes autrichiens enseignaient des professeurs nigérians, l'IFA a ouvert au Nigeria les portes pour un nouvel avenir dans le domaine technique. Moi, la présentatrice de ce film, je m'appelle Monique Mutt et je suis née en Meurthe-et-Moselle. Je partage avec enthousiasme les idées et l'esprit de l'IFA et je suis émerveillée par tous ceux qui travaillent dans cette association. Et vous allez comprendre pourquoi. En voici les fondateurs, Monsieur et Madame Adolphe et Martha Paster, originaires d'Autriche tous les deux. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi j'ai toujours les larmes aux yeux en voyant la beauté et l'amour de ces deux visages, qui vous donneront chaud au cœur aussi, car on ne peut rester indifférent devant tant de bonté. Alors, vous ne serez pas étonné d'apprendre que c'est parce qu'ils ne pouvaient plus supporter la souffrance et la misère inimaginables qu'avait apporté aux Nigérians la guerre du Biafra, cette guerre atroce qui a éclaté en 1967 et s'est terminée en 1970. Certains de vous peuvent se souvenir des photos choquantes qui circulaient dans tous les journaux à cette époque. Des enfants d'une maigreur effrayante qui ne tenaient plus debout avec des ventres difformes, des bébés squelettiques qui essayaient de boire au sein de mères également squelettiques, et des morts de faim, entassés un peu partout. C'est donc suite à cette guerre atroce, en 1971, que M. et Mme Adolphe et Martha Paster ont fondé l'association IFA en Autriche, IFA Austria, et au Nigeria, IFA Nigeria. Et pour se consacrer entièrement à l'IFA, M. Adolphe Paster, à 40 ans, n'a pas hésité à renoncer à son métier pour ne vivre, lui et sa famille, que des revenus que lui rapportait sa fonction de rédacteur en chef de son journal, intitulé « Journal de l'amour du prochain ». C'est ainsi que M. Adolphe Paster fut le président de l'IFA de 1971 à 2013. Travailleur infatigable, 42 ans durant, il n'a cessé de soutenir Fraternité Autriche, aidant malades et handicapés, construisant et aidant nombre d'hôpitaux. Il n'a cessé de permettre aux enfants de familles sous-privilégiées l'accès aux écoles, de fonder des centres professionnels techniques et agricoles, et j'en passe. Et tout spécialement au Nigeria, il a établi une ferme modèle, des communautés agricoles, il a construit des puits pour les villages, permis aux Nigérians, à l'aide de microcrédits de 200 €, de s'installer comme coiffeur, menuisier, comme serrurier, couturier, etc., etc. Pour en savoir davantage, consultez, s'il vous plaît, le livre de Christophe Karner, Chemin de l'amour du prochain, Wege der nächsten Liebe, paru aux éditions Belot.
Il me reste maintenant encore à vous présenter le successeur de M. Pasteur, M. Uwe Kroos, ingénieur en technologie et ancien professeur d'une école technique de formation professionnelle à Vienne, président actuel de l'IFA. M. Kroos me fait toujours penser à Moïse. Vous savez, Moïse, qui ne supportait plus voir son peuple esclave et qui a réussi à le faire sortir d'Égypte. Alors, lui qui, de plus, bégayait, imaginez, il est allé voir le pharaon, croyant fermement que ce dernier allait être assez fou pour faire partir ses esclaves. Vraiment, rien n'était trop beau pour Moïse. Et il a réussi. Monsieur Kroos ressemble à Moïse. Il n'a pas peur. Et il croit fermement que ses rêves sont tellement beaux qu'ils doivent devenir réalité. Alors, à peine en retraite, il a voulu réaliser le rêve de sa vie, aider les personnes en détresse des pays pauvres. Et lorsqu'il a fait la connaissance de l'IFA et de M. et Mme Pasteur, il a été lui aussi émerveillé et s'est senti l'homme qu'il fallait pour établir le centre technique de formation professionnelle, le Skill Acquisition Center, qu'il manquait à Calabar. Le voici donc faisant partie de la délégation de IFA Austria qui s'est rendue en 2010 à Calabar, au Nigeria. Là, il est très important de souligner que IFA Austria ne soutient que des projets qui sont souhaités par les Nigérians eux-mêmes. Or, ces derniers n'ayant ni les mêmes problèmes, et par conséquent ni les mêmes besoins que les Européens, un dialogue régulier est indispensable pour un travail effectif. Aussi, IFA Austria a-t-elle l'habitude d'envoyer tous les 2 ans une délégation au Nigeria pour bien rester en contact avec les 6 filiales de IFA Nigeria. Parce qu'on voulait commencer par une formation dans le travail du métal, la délégation comptait, outre M. Kroos, un ouvrier spécialisé pour le métal, ainsi que la fille des fondateurs de l'IFA, M. et Mme Pasteur, Mme Ulrike Mayer. Au Nigeria maintenant, d'abord un petit aperçu sur l'autoroute. Au fond, une voiture en flammes, des aires de repos situées directement au bord de l'autoroute, sans aucune protection, où on peut prendre de l'essence, trouver de quoi manger et boire, et de quoi acheter. Ici, en traversant une ville, voici la rue commerçante de cette ville. Vous voyez l'état des routes en général. Et enfin, voici Calabar. Et vous voyez devant le collège Saint-Patrick de Calabar, M. Uwe Kroos, heureux d'être arrivé. Ce complexe a très bien fonctionné jusqu'à la guerre du Biafra. Et après la guerre, quand tout était plus ou moins détruit, les écoles maternelles et primaires ainsi qu'un lycée ont été remis en état. Mais l'école technique, elle, est restée à l'abandon depuis 1967. Et voici ce qu'il en reste après 3 ans de guerre et 45 ans de total abandon. 2 prêtres catholiques nigérians de l'IFA conduisent la délégation autrichienne sur les lieux. Vous distinguez au fond un atelier. Voici un autre atelier aux murs tout aussi délabrés.
Encore un autre. Oh, bonne surprise, on voit des mâts d'électricité. Oui, les mâts d'électricité du réseau public sont intacts. Mais malheureusement, ils n'alimentent en courant que quelques heures par jour, au grand maximum. On entre dans un atelier. Oh, les conducteurs d'alimentation électrique sont tous à refaire. Comme vous voyez, tout dans un état lamentable. Ici, des outils que la délégation a ramassés. Un peu partout, des machines. Ici, une fraiseuse pitoyable. Là, une cisaille à tôle particulièrement rouillée. Voici un des deux prêtres nigérians qui avaient conduit la délégation sur les lieux, ému et attristé de reconnaître le tour avec lequel il avait, élève, fabriqué lui-même des pièces rondes. Oui, c'était avant la guerre. À son expression, on peut imaginer les visages moroses du groupe et l'atmosphère mélancolique qui régnait pendant la visite des locaux. Voici monsieur Uwe Kroos, curieux de savoir tout ce qui manque à cette énorme perceuse stationnaire, en train d'étudier un prospectus. Et un peu plus loin, le spécialiste pour le métal de la délégation, en train de se demander ce qu'on peut encore bien tirer de cette autre perceuse. Bon, il y avait à faire. Alors, au travail. D'abord, trier les machines existantes qui pouvaient être réparées et qui étaient nécessaires pour la création d'un centre technique moderne. Ensuite, comme l'IFA avait besoin d'urgence de machines et outils pour l'enseignement de base de techniciens divers, travail du métal et du bois, électrotechnique, électronique, un garage, une serrurerie, une plomberie zinguerie, ainsi que de dons en espèces naturellement pour une installation photovoltaïque. Il s'agissait de ramasser en Autriche, et c'est le travail de 2011, le maximum d'appareils, machines et outils qui, n'étant plus assez modernes, étaient destinés à la déchetterie, fort coûteuse, alors qu'ils marchaient très bien et convenaient remarquablement à l'enseignement technique au Nigeria, comme d'ailleurs en Autriche. Et c'est ainsi que 13 tonnes de machines et appareils furent recueillis, donnés pour la plupart ou vendus à très bon prix. Le centre de ramassage se trouvait à Gerasdorf, tout près de Vienne, où on avait installé un conteneur. Année 2011. Le transport le plus spectaculaire et qui a le plus sollicité l'aide des habitants a été celui d'un tour de 1,3 tonne, en excellent état et moderne, dont se débarrassait une firme viennoise. Or, cette machine était si énorme qu'il a fallu la démonter jusqu'à ce qu'on arrive à la passer par la porte. Et vous voyez M. Kroos aider de volontaires pendant l'opération. Ensuite, il a fallu hisser ce tour sur un poids lourd, ce qui a bloqué la circulation dans ce quartier viennois pendant plusieurs heures, pour l'amener à Gerasdorf. Ensuite, le descendre du poids lourd pour le mettre enfin dans le conteneur. Eh bien, je vous assure que ce ne fut pas rien.
Voici l'intérieur du conteneur au début du ramassage. Des moteurs récupérés un peu partout en Autriche, sur des étagères qu'un aide volontaire a faites puis fixées aux parois du conteneur. D'autres volontaires ont attaché moteurs et ordinateurs. Là, vous voyez des appareils de radiographie démontés et fixés à gauche, et à droite, les cabines de protection démontées également. Là encore, 2 tours au premier plan et un moteur par terre à droite. Et là, le président de IFA Austria, M. Uwe Kroos, radieux de voir le conteneur se remplir peu à peu. Enfin arrive le jour où le conteneur plein à craquer, environ 13 tonnes de machines, et je dis bien 13 tonnes de machines ont été chargées et calées en sûreté pour le transport, et chargées sur un poids lourd et quitte Gerasdorf pour le port de Hambourg. C'est un conteneur de 12 mètres de long. Il se trouve maintenant sur le cargo qui va le conduire de Hambourg à Lagos, ancienne capitale du Nigeria, qui compte 12 millions d'habitants. Pendant ce temps-là, à Calabar, on n'avait pas perdu son temps. IFA Nigeria avait complètement refait la toiture des ateliers et en avait restauré et repeint les murs. Et regardez quelle transformation! Mars 2012. Le conteneur est arrivé à Lagos et un poids lourd nigérian le conduit à Calabar. Et le moment si attendu est enfin arrivé. Le conteneur est à Calabar, il fait son entrée au collège Saint-Patrick et une grue l'attend pour le décharger. On ouvre les portes, on retient son souffle, ouf! Tout est bien resté à sa place. Alors, on commence à sortir le matériel. Au fond, M. Uwe Kroos qui aide au déchargement, devant des enfants étonnés et heureux. Les nouvelles machines commencent à être installées. Vous voyez une perceuse stationnaire autrichienne qui a trouvé sa place dans l'atelier à côté de celle qui était déjà là. Et pour faire ce travail, on s'y est pris comme chez les anciens Égyptiens, à l'aide de cordes, de tubes et de forces musculaires. Et vous voyez le tour de 1,3 tonne de Vienne qui est aussi installé. Alors petit à petit, l'enseignement va pouvoir commencer. Mais, il faut encore trouver des professeurs. Février 2014. En février 2014, 2 professeurs viennois de collège d'enseignement technique, spécialisés en technologie et en électronique, sont à Calabar et se proposent d'enseigner 15 jeunes professeurs nigérians qui s'y connaissent certes très bien en théorie, mais qui sont absolument incapables de faire quoi que ce soit avec leurs mains. Voici le jour d'ouverture du module. Le discours d'ouverture est une prière pour que le module soit un succès pour tous. Encore quelques instructions avant de commencer pour mettre en garde contre les dangers. Là, au premier plan, l'un des professeurs viennois, avec les jeunes professeurs nigérians, curieux et pleins d'attente, prêts à travailler. Mais que faire avec un établi si primitif et, de plus, beaucoup trop bas?
Alors avant toute chose, il va donc falloir construire un établi stable si on veut travailler. On commence donc par scier les pieds, et c'est à chacun son tour. Ensuite, on lime, et voyez avec quelle énergie. Et quel bonheur d'avoir déjà aussi bien réussi. On se découvre des talents manuels. Maintenant, on soude le cadre de l'établi. Pour cela, il faut un transformateur de soudage et des électrodes et un courant alternatif. Maintenant, on soude les pieds de l'établi et l'encadrement ensemble. Et voici l'établi terminé. Et bien réussi, comme vous pouvez voir. Alors, on peut commencer maintenant les premiers exercices avec un tour à fileter. Et un des professeurs explique comment s'y prendre pour former des pièces de métal rondes. Premier exercice, tout le monde veut voir et veut essayer. Résultat du travail, chaque participant a fabriqué 2 boulons filetés, l'un avec filetage intérieur, l'autre avec filetage extérieur. Et voici quelques-uns des boulons fabriqués. Pas si mal, n'est-ce pas? On peut maintenant apprendre la soudure autogène. Un professeur nigérian en train de faire une soudure autogène. Et voici l'objet terminé. Félicitations, n'est-ce pas? Aussi, à la fin du cours, tous étaient-ils très heureux. Les participants ont travaillé avec beaucoup de zèle, ils ont beaucoup appris et commençaient même à se corriger eux-mêmes et à se donner des directives entre eux. Et ce fut avec grand bonheur que le président de l'IFA Austria, M. Uwe Kroos, a distribué les bulletins de notes à des participants rayonnants, oui, rayonnants d'être capables tout seuls de fabriquer des objets et n'en revenant pas d'avoir su travailler aussi bien avec leurs mains. Merci de votre attention. Yo, what up, my people? It's your favorite